Dans cette vidéo, nous allons parler de l'étape 2 du processus, les sentiments. Alors j'ai fait différentes vidéos sur le thème des sentiments et des émotions, je vous invite à en prendre connaissance. Je rappellerai simplement ici que les sentiments sont simplement une information et nous avons tout à fait le choix de prendre l'information comme nous regarderions une loupiote qui s'allume sur le tableau de bord de notre voiture, où nous pouvons nous noyer dans notre émotion, nous pouvons presque devenir notre émotion et nous laisser embarquer par cette émotion. Quand je dis que l'émotion est un signal, c'est un peu comme la loupiote qui s'allume sur votre tableau de bord pour vous dire qu'il faut de l'huile, de l'eau ou de l'essence. Les sentiments agréables vont nous parler de besoins satisfaits et les sentiments désagréables vont nous parler de besoins insatisfaits. Bien sûr, pour arriver à percevoir nos sentiments, nous allons peut-être avoir besoin de réapprendre à nous connecter à nos émotions. Parce que notre éducation, nos modes de vie, nous font plus fonctionner dans le corporel au sens où nous sommes actifs, nous agissons, ou dans notre tête, nous pensons. Mais nous ne sommes peut-être pas suffisamment en contact avec le vivant en nous. Donc si nous ne sommes pas en contact avec le vivant en nous, c'est compliqué de percevoir nos émotions, nos sentiments et donc les besoins qui peuvent être satisfaits ou pas derrière. Notre éducation ne nous a d'ailleurs pas beaucoup appris à gérer ça. Peut-être lorsque vous étiez joyeux parce que quelque chose de chouette vous arrivait, vous avez pu entendre des gens vous dire « Oh là là, calme-toi, on n'est pas sûr que ça dure », donc vous avez étouffé votre joie. Peut-être que lorsque vous étiez enfant en colère, on vous envoyait dans votre chambre en attendant que ça passe, et donc vous avez étouffé votre colère et mis le masque souriant pour pouvoir revenir dans la famille. Et donc c'est un vrai apprentissage juste de pouvoir se reconnecter à nos émotions et sentir le vivant en nous. Pour ce faire, vous pouvez faire une expérience relativement simple. Asseyez-vous quelques secondes, peut-être quelques minutes, une, deux ou trois fois dans la journée, et juste portez votre attention sur votre ventre. Aujourd'hui, on sait que le ventre et les intestins sont ce qu'on appelle le deuxième cerveau, c'est-à-dire le cerveau émotionnel. Alors pourquoi deuxième cerveau? Parce qu'il a été trouvé en deuxième, mais pour les personnes qui sont embarquées par leurs émotions, vous voyez bien que c'est le premier, parce que quand il se manifeste, il va prendre le pas sur notre mental. Nous sommes incapables de raisonner. Mon invitation, c'est aussi d'avoir l'occasion d'ouvrir un livre de communication consciente ou non violente pour aller lire la liste des sentiments. Vous allez vous rendre compte que la liste est importante et va bien au-delà simplement de la peur, de la tristesse, de la colère ou de la joie ou de l'impuissance. Et l'intérêt de lire cette liste, c'est que plus vous avez de vocabulaire, plus vous allez pouvoir percevoir précisément ce qui se passe en vous. Plus vous avez de vocabulaire, plus vous allez pouvoir partager avec l'autre ce qui se passe pour vous. Plus vous aurez de vocabulaire, plus vous allez aussi pouvoir percevoir finement et aider l'autre à exprimer ce qui se passe pour lui. Et donc, l'acquisition de ce vocabulaire va nous aider à mieux communiquer, à mieux échanger ensemble, à mieux nous comprendre. S'intéresser au vocabulaire va aussi nous permettre de corriger des apprentissages que nous avons pu faire autour des émotions, avec cette idée qu'il suffit que je dise « je me sens » pour que je parle de mes émotions. Le grand classique que je cite en formation, c'est le « tu m'agresses ». Un certain nombre de personnes ont compris que quand je dis « tu m'agresses », je ne suis pas en train de parler de mes sentiments, je suis en train de parler de l'autre. Et ils imaginent, du coup, qu'en disant « je me sens agressé », ils parlent d'eux, puisqu'ils disent « je », ils parlent de leurs sentiments, puisqu'ils disent « sentir », ils utilisent le verbe « sentir ». En réalité, ce n'est pas l'emploi de la formulation « je me sens » qui fait que nous parlons de nos sentiments, mais bien la nature des mots que nous employons. Agresser n'est pas un mot qui parle d'une émotion, c'est ce que nous appelons un jugement caché. D'ailleurs, quand vous dites à l'autre « je me sens agressé », il peut vous répondre « mais non, je ne t'agresse pas », parce qu'il entend bien que derrière ce que vous dites, vous jugez le comportement qu'il a. Si vous lui dites « je me sens en colère », il aurait du mal à vous dire « mais non, je ne te colère pas ». Ça n'aurait pas de sens. Donc, l'étape du sentiment va être une étape importante pour apprendre non seulement à nommer ce que nous vivons, à le repérer, à le nommer, et aussi à pouvoir distinguer ce qui relève
du sentiment, de ce qui relève d'un jugement caché. Je vous invite donc à prendre du temps pour vous, pour identifier ce qui se passe pour vous, peut-être d'abord des sensations physiques, apprendre à mettre des mots dessus, et puis à développer un vocabulaire qui traduise réellement quelque chose qui vous appartient, vos sentiments et vos émotions, et non pas qui indirectement parle de l'autre. Belle vie à vous, à bientôt, au revoir.